on nous ment. Sur TikTok, ces pâtisseries ont l'air d'être les meilleures du monde. Mais est-ce qu'on se ferait pas juste pigeonner par un joli marketing bien ficelé? Aujourd'hui, j'ai testé 5 adresses ultra virales à Paris, du riz au lait à 16 € de Palage jusqu'à d'autres pâtisseries qui buzzent absolument partout sur les réseaux. J'ai claqué plus de 100 balles pour voir si le goût est à la hauteur du buzz ou si c'est une fraude totale. En vrai, je me dis 16 €, est-ce que je les redépenserai dedans? Non. Il y en a un dans le lot, c'est une masterclass absolue. Incroyable. C'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel, pardon. Il y en a un autre, c'est une arnaque. Il a l'air giga sec, je sais pas pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin parce que le classement final va vous choquer, surtout pour le prix de certains. Bref, on perd pas de temps, on part pour la première adresse. C'est parti. On commence par The French Bastard qui ont énormément buzzé sur les réseaux sociaux avec leur creux fin, qui est un mélange de croissant avec un muffin. J'ai testé les fameuses viennoiseries dont vous avez certainement entendu parler, ce French Bastard. Alors j'ai adoré le cruffin au chocolat fait avec des bons produits comme le beurre d'Isigny AOP, une ganache au chocolat noir Valrhona. Voici le résultat. Ça a l'air pas mal déjà. Malheureusement, à la base, il faut une version au chocolat où à l'intérieur c'est archi coulant. Justement, c'est ça qui a énormément buzzé. Mais je suis arrivé, la madame nous a dit qu'il n'y en avait Ça pas. va, au moins, on peut se dire qu'on goûtera celui nature. Donc si celui-là est bon, le chocolat est forcément mieux. Ouais, il est forcément meilleur. Puisque en fait, un muffin de base, bah, c'est chocolaté en vrai. Ouais. C'est-à-dire que je comprends même pas la version nature en fait. Il a l'air super bon. Il a l'air super sec surtout, je trouve. Tu penses? Ouais, pour moi, c'est. Je sais pas. Ça m'a coûté 3,90 €. L'unité ou les deux? Ouais, l'unité. En vrai, ça va. C'est un peu plus cher qu'un croissant. Ça a à peu près le prix d'un muffin. Let's go. Trêve de bavardage. Vas-y. Vas-y. Ils sont que le côté du croissant, j'ai l'impression. Bah en soi, je pense que l'aspect muffin, je pense que c'est juste le visuel. Hein. Comme un croissant dans un moule de muffin si tu veux. Et sur le chocolat, c'est vraiment le muffin en fait. Ah, par contre, au chocolat, là, le coulant, il doit être Ouais, il est exceptionnel. exceptionnel. Tu trouves qu'il est sec? Moi, ça va, je trouve que... Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va, non. En vrai, ça va. Et puis c'est bien feuilleté, j'aime bien. En soi, là, tu manges un croissant à 2 € de plus en soi. Ça vaut le prix, ça vaut pas le prix Non, un croissant à 2 € de plus. Bon, là, c'est juste le design qui change, quoi. Mais sinon, c'est un croissant en On va vrai. sortir la même. Mais c'est sur Paris. Non. Je rigole. Je mettrais combien pour le design, pour l'idée, pour le goût? Je mettrais combien maximum? Il était à 3,50, c'est ça? Non, 3,90. 3,90, ok. Ouais. 4 €, ouais. Pour moi, en fait, je vois la finalité du goût. T'as le goût d'un croissant. Ok. Du coup, là, je paye 4 € pour un C'est croissant. un bon croissant. Ouais, mais il y a des meilleurs en soi. Du coup, tu mettrais combien là? Là, il a coûté 3,90, 4 €. Tu mettrais combien pour ça? 2,90. Ah ouais? 1 € plus cher que le Tu sais que croissant. j'allais dire 2,50, hein. Bon, j'aurais dit 2,90 dans le sens où la nouveauté pour moi, c'est la forme. Et donc, pour l'aspect marketing, il rajoute 1 €. Après, ouais, comme t'as vu, il y a des trucs qui sont Instagrammables, etc. Ça, Oui. c'est un produit Instagrammable, quoi. Oui, c'est joli. C'est joli. La version au chocolat, je pense à 3,90 aurait été plus compréhensible. Et ça doit être plus cher, le chocolat, non? Ah mais justement, à 3,90 ça aurait été plus compréhensible. Personnellement, je repasse devant, je me dis pas, il y a le creux fin au sucre de The French Bastard, je vais aller l'acheter. Pas du tout. Ouais. Non, sur ça, je suis d'accord avec toi. On nous a pas menti parce que celui-là, il a pas été vraiment survendu, celui-là. Dans le sens où c'est vraiment le chocolat qui a été mis en avant. Du coup, un peu mitigé dans celui-là. Pour moi, je trouve ça, c'est surcoté le concept, nature, mais le chocolat, peut-être que ça aurait pu faire l'affaire. On valide pas, on trouve le concept un peu surcoté. Du coup, là, on enchaîne avec la prochaine. Adresse. C'est parti. Bon là les gars, on enchaîne avec le Ritz juste derrière moi. Là on part sur du luxe. Sur du luxe qui a été énormément viral sur les réseaux sociaux. Dites-vous là, on va partir sur un Ritz au lait. C'est un entremets signature de François Perret à 16 €. Un seul entremets. On va juger, on va voir si l'excuse du luxe justifie ce prix. Parce que moi je vais être intransigeant. Si c'est pas bon, je vais vous dire c'est pas bon. Que ce soit François Perret, que ce soit Jacques Chirac qui a fait cette pâtisserie. Je vais juger et je vais vous donner mon avis de manière 100% honnête. Bref, c'est parti. Les gars, j'ai ma commande du comptoir du Ritz. 16 € du coup le Ritz au lait. C'est juste un mets, une pâtisserie. En vrai, elle est géante. Enfin, entre guillemets, elle est pas petite. Du coup, on peut pas trop critiquer entre guillemets la quantité. En fait, là pour l'instant, là en voyant la pâtisserie, ça ne me choque pas le prix. Ça te choque toi? 16 €. Non. On est sur Paris et c'est un grand chef. Non, ça me choque pas. Franchement, ouais, moi non plus, ça me choque pas de ouf. Et puis c'est joli. Là, c'est un riz au lait fait dans une autre forme avec du chocolat et un petit biscuit. Mais en vrai, sur les réseaux, je trouve ils ont fait un peu trop sur TikTok. Est-ce que ça vaut le prix en vrai? Du coup là, on va essayer de prendre. Ça a l'air d'être galère. Hein. Ouais, je crois que je vais prendre une petite. Ouais, non. Je vais faire le mec civilisé. Comme à l'ancienne, mec. Hein. Allez, c'est parti. De l'intérieur, ça a l'air dingue déjà. C'est bon, un goût
Un goût caramélisé, un goût de chocolat. On sent pas trop le riz au lait en mode. Non, en vrai. Après, le chocolat, c'est. Ça domine beaucoup le chocolat. Après, il y a du chocolat Ouais, c'est quelque vrai. part, hein. Non, mais surtout là, le caramel, je le sens de ouf. En vrai, c'est pas trop sucré. Moi, je suis un grand amateur de riz au lait. J'adore ce dessert. Mais là, je sens pas l'aspect riz au lait. Dans le sens où j'ai pas le goût vanillé. J'ai le côté chocolat. J'ai le côté caramel qui prédomine un peu trop. Mais je trouve que le riz au lait, il est un peu trop masqué. Je vais juste le goûter seul. On sent pas le goût. Le riz, il est un peu fade, carrément. On sent vraiment pas le goût. C'est dommage. En vrai, je mets 16 €. Est-ce que je les redépenserai dedans? Non. Dans le sens où, genre, je retrouve pas la promesse du truc. Tiens, goûte. Du coup, dis-nous tops. Ça tout de suite. C'est vrai que le caramel, tu le sens direct. Hein. Tu sens que ça. Même le chocolat, je sens pas tant que ça. Ouais, c'est principalement caramel. Je te suis, je te follow. Non, mais- Le riz au lait, il a pas tellement de goût. Tu sens le caramel est bon. Après, ça se marie bien avec Oui, le riz biscuit, au lait, ouais. le chocolat, le caramel, ça, le biscuit, ça se marie bien. 16 €. Ouais, 16 € dans ça. Non. Du coup, là, en vrai, on est unanimes tous les deux pour dire que 16 € pour nous, on nous a un peu menti. Enfin, Les réseaux ont extrapolé on a extrapolé les trucs. 16 € pour ce mail-là en particulier, pour nous, c'est grave surcoté. Vous l'avez vu derrière moi, on est chez le renard. Yann, couvreur. Ah oui, il kiffe trop le renard. Ouais, je vois ça. Bah, il y en a il est- sur sa Ouais, de devant. ouf. Et même, il a des pâtisseries en forme de renard. Bref, on n'est pas là pour ces renards, on est là pour son fameux fondant au chocolat qui vend 5,50 € la part. J'ai rêvé de ce moment, de goûter le fondant au chocolat de Yann Couvreur. Oh là 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 là. 3, 2, 1. Également, il est aussi connu pour son flan. À ce qui paraît, il fait l'un des meilleurs flans des grands chefs. On est là pour tester son fondant au chocolat qui est hyper hypé sur TikTok et également sa réputation d'être un maître des flans. Tiens, C'est parti. Le sac avec les deux pâtisseries. Du coup, j'ai pris le flan et j'ai pris aussi le fondant au chocolat. Le flan, je l'ai acheté 4,90 €. Franchement, c'est déjà moins cher que le fondant au chocolat qui buzz de ouf. Du coup, là, les gars, on va commencer par le flan. Ensuite, on va entamer par le plus viral, celui qui a fait le plus de bruit, son fameux fondant au chocolat. D'ailleurs, je crois que c'est Lisa Pape qui l'a rendu populaire et même après ça, elle a fait une vidéo avec Yann Couvreur en personne. Incroyable. On a pas tous les mêmes privilèges. On n'a pas tous les mêmes privilèges, je peux gratter aussi ou gros lait, si tu regardes par là. En tout cas, oh là là. Là, le crémeux, tellement il est crémeux, il tombe. Regardez-moi ça, mais c'est incroyable comment c'est autant onctueux et crémeux à l'intérieur. Regardez comment c'est crémeux. C'est... Là, c'est une pâte feuilletée qu'il y a derrière. On va goûter. Regardez-moi ça, comment c'est onctueux. Déjà, la première bouchée, tu ressens la douceur de la crème à l'intérieur. Viens goûter, quoi. Gars, c'est trop. C'est une dinguerie. Ouais, on en a mangé des flans, Ouais, lui et on en a moi. mangé des flans, On en déjà. a mangé, hein. C'est intense en vanille, c'est super On onctueux. dirait un yaourt à l'intérieur, on dirait un yaourt Ouais, de compact ouf. tellement. Ah ouais, Ah, c'est de dingue, ouf, hein. c'est une dinguerie. Franchement, il fait facile partie des top 3 que j'ai mangé. Est-ce que tu penses, genre les grands chefs, ils se parlent entre eux, genre ils se donnent des conseils des conseils, des astuces en mode, je sais pas moi, gros lait va parler à Yann, ils se Ah, disent des trucs. Est-ce que tu penses Je pense il y a des concurrents en gros. Pour être un grand chef déjà, t'es expert dans ton domaine. T'as toujours besoin de conseils, de trucs, mais tu maîtrises déjà ton truc en gros. En plus si tu fais le même produit, en fait, pourquoi tu vas donner un conseil à quelqu'un qui fait exactement le même produit que toi pour qu'il améliore sa recette? Parce que quand on a testé les meilleurs flans, il y en a pas mal qui se ressemblent dans l'aspect. Genre, on dirait qu'ils essaient. Oui, parce qu'en gros, ils essaient il y a- de faire un truc. Ouais, mais et parce qu'il y a une base un aussi, idéal, tu vois. Genre, en gros, il y a un idéal et ils essaient tous de faire à peu près. Ouais, je pense que c'est ça. Déjà, la pâte le crémeux hyper onctueux. Genre la pâte feuilletée ou des fois la pâte brisée qu'ils mettent, mais ça va dépendre aussi de la confection. Certains, ils préfèrent la pâte feuilletée comme ça, d'autres vont mettre de la pâte sucrée, d'autres une pâte brisée. Après là, c'est vraiment ce qui change de fou à chaque fois, c'est le crémeux qui est à l'intérieur. T'en as, ils seront un peu plus compacts, d'autres plus onctueux. Tu vois, ça, c'est pas la même consistance en fait. Mais bon, est-ce qu'on pourra dire pareil pour son fondant au chocolat? T'es fan de chocolat, toi? Je suis pas fan de chocolat, mais à Skip, c'est une vraie dinguerie. Déjà, c'est pas vraiment fondant comme on peut le voir. Tu sais, j'ai peur de quoi, moi? J'ai peur du cacao au-dessus, là où je sais. Ah ouais? Ça, là, ouais. Ah, ça, En fait, là, c'est. ça me En fait fait, peur, ça. lui-même, il appelle pas ça fondant au chocolat dans sa boutique. Ah ouais? Il appelle ça gâteau au chocolat. Parce que pour que ça soit fondant, il faut le réchauffer en fait. Du coup, là, pour l'instant, c'est un gâteau au chocolat, mais il donne archi envie, je trouve. Oh, il a l'air dingue. Oh, il a l'air dingue, les gars. Oh, il a l'air dingue. Un goût caramélisé à l'intérieur.
C'est ça, en fait, c'est ça que je vois, je me disais, la texture, elle fait plus caramel au milieu, là. Ouais, c'est caramel. Chocolat. Toi qui n'es pas fan de chocolat... Oh, mais là, avec ça, je suis fan de chocolat, ça. Ah ouais? Ah, ça me rend fan de chocolat, 5,50, ça. 5,50, Ouais. c'est part. En vrai, 5,50, c'est le meilleur. Enfin, là, je suis en train de goûter, c'est super, super bon. Genre, je peux les poser banal, hein. Demain, genre, je vois Yann Couvreur. Normal, non. 5,50, je les pose banal. Tu peux en manger 2 départs comme ça ou pas? Ou une, ça y est. Ça y est, je pense, parce que c'est assez calorique en plus, beaucoup consistant. Mais goûte. Alors, c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel, pardon. Je suis pas un grand fan de chocolat. Hein. En plus, on sent pas trop le cacao par-dessus. Hein. Regardez juste en fait le caramel qui... Oh mais c'est dingue. Ah, c'est une dinguerie. Ah c'est une dinguerie. Dis-toi, on l'a même pas réchauffé. Dis-toi réchauffer. Je pense réchauffer, genre t'ajoutes plus 5 points. J'ai l'impression que je mets de la mousse au chocolat dans ma bouche. Tellement c'est... Mousse au chocolat caramélisé. Mais comment il a réussi à faire ça en mode? C'est un aspect caramélisé. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Vous allez au Bénin pour faire des assemblages. Vous allez au Bénin. C'est insane. Incroyable. Et ça me fait baver carrément. On parle sérieux. Moi, personnellement, j'ai jamais mangé un fondant au chocolat aussi bon. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je suis pas fan de fondant au chocolat, j'en prends jamais, c'est trop chocolaté. Mais tu tapes ton croc, ça glisse. Tout seul, genre. C'est comme l'effet papillon que t'as dans le ventre, mais là, il est dans la gorge. On dirait quand tu croques, on dirait le chocolat, il connaît déjà la direction. Il sait comment aller là. Ça glisse, je vous jure que ça glisse. Je suis mort. C'est comme le spermatozoïde là qui est un gâteau épine. Et moi, le spermatozoïde connaît déjà la route. Il sait, c'est la première fois où il va, il connaît déjà la route. Le fait que ce soit viral sur les réseaux, c'est mérité. C'est même pas assez viral parce Ouais, que ouais, c'est pas vu sur les réseaux, donc c'est même pas assez viral pour ce que franchement, on nous ment pas sur ça. 10 sur 10. En plus, comparé à ce qu'on a goûté juste avant, le comptoir du Ritz, 16 €. 16 €. C'est presque 3 fois le prix. Ouais, en fait, genre, c'est limite, genre, je préfère prendre 3 fondants au chocolat chez Yann Couvreur que d'aller chez le comptoir du Ritz. Franchement, ouais, il y a beaucoup de goût. Ouais, énormément de goût. C'est plus. Pourtant, genre, c'est un très grand chef, François Perret, mais. Bien sûr, bien sûr. Mais le fait que les gens, ils ont hype le Ritz au lait, pour moi, ça n'a presque aucun sens en vrai, par rapport au goût. Alors que là, c'est super, super bon. Franchement, j'ai plus rien à dire. Je sais pas si dans la vidéo, on fera mieux que ça. Ouais, franchement, je sais pas. Du coup, là, on va essayer de voir si la prochaine adresse peut rivaliser. C'est parti. Ok, Yann Couvreur, c'est vraiment du sérieux. Mais attendez, parce que la dernière adresse, c'est une adresse avec un concept hyper original et qui pourrait clairement rivaliser, voire faire mieux en termes de goût que tout ce qu'on a goûté jusqu'à présent. Mais avant ça, direction Copain. J'ai pas peur de dire que je viens de goûter le meilleur truc de ma vie, genre le meilleur gâteau de ma vie, littéralement. C'est un gâteau à la pistache et au chocolat blanc. C'est exceptionnel, mais vraiment, genre. Tu crois? Le meilleur gâteau de sa vie. Hein. Des termes du jamais vu. Non mais c'est fort comme terme, hein. C'est pas un petit terme. Le meilleur gâteau de sa vie. C'est dingue. C'est un très gros problème d'avoir découvert ça parce que je vais vouloir en manger tous les jours. Tous les jours, carrément. Regarde, est-ce que les influenceurs, ils abuseraient pas un peu? Est-ce qu'elle abuserait pas? Elle a dit meilleur gâteau de sa vie et je pourrais en manger tous les jours. Alors qu'il n'y a pas de sucre. Hein. Comment tu peux être addict dans un truc qui n'a pas de sucre? C'est dur, hein. C'est très dur. Hein. En plus, là-bas, du coup, on est devant. Copain, on va prendre ce fameux cake qui fait des ravages, apparemment. Et on va goûter, on va voir si c'est vraiment le meilleur gâteau de notre vie. On TikTok, please. Yeah, I know what I said. The cake. Is it a cake? Yes. That's the cake? Yes. Yeah, it's that one. Ah, c'est celui-là. Where are you from? C'est celui-là, ouais, vas-y. Regardez celui-là, il est super beau. On vient de Saint-Denis, nous. On vient de Saint-Denis. Parisien. Et la proc, la cervelle. Mais du coup, comment ça se fait, ça a abusé comme ça? C'est une dame, elle s'est dit, elle va faire une vidéo. Ils ont tous des vidéos dessus. Il est très bon. Il est très bon, ok. Et voilà. Ouais, c'est. Non, il est très bon. C'est pas votre best-seller ici. C'est pas mon préféré. Ah, C'est mon best-seller, mais c'est pas mon préféré. Ah, ok. Voilà. Là, les gars, on va voir si on va vraiment manger le meilleur gâteau de notre vie. Du coup, on a pris le cake pistache de Copain qui m'a coûté 6 €. Franchement, 6 €, ça va. C'est Paris, etc. Bon, vous allez dire, on trouve toujours l'excuse de Paris, mais c'est la vérité, les gars. La vie est chère à Paris. En plus, ça va en vrai, c'est assez épais, mais c'est pas aussi épais que la meuf, elle a eu. Genre, quand vous regardez bien la vidéo, elle a un archi gros cake. Mais bon, je pense qu'au vu de la quantité de personnes qui sont venues, peut-être qu'ils ont réduit la quantité parce que elle nous a dit, la dame, que c'est le best-seller, que les gens ils viennent que pour ça limite. Ouais, c'est pas le meilleur. C'est ce qui a le fait le plus de buzz sur les réseaux en vrai. Bon, assez parlé, on va goûter. Il a l'air giga sec, je sais pas pourquoi.
Aïe, 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 ça a du mal à glisser. Il aurait fallu un peu de G là, s'il vous plaît. Je pense que c'est pas fait pour se manger comme ça. Un cake pour moi c'est fait pour le goûter justement, pour se manger avec du lait, boire ça avec du jus d'orange. Parce que justement le cake c'est sec. Ouais, ça existe, je pense pas que ça existe un cake, c'est pas sec à l'intérieur. En tout cas, ce qui est bien c'est qu'on sort un fort goût de pistache qui se marie bien avec le chocolat blanc qu'il y a par-dessus. En fait le cake au début il va être sec, à force de manger ça va se mélanger avec la salive, c'est un peu plus consistant en bouche et plus facile à manger. C'est pas mauvais. Bon, c'est sûr que c'est pas mauvais, vu le buzz que ça a fait. Oui, mais c'est vrai que je trouve que la madame, elle était dans l'hyperbole de ouf. Elle a trop abusé des termes. Pour 6 € déjà, t'en penses quoi pour 6 €? Il part comme ça. 6 € je trouve que c'est consistant. Il manque juste un petit verre de café, de thé, de lait, ouais, de jus pour accompagner le truc, pour que ça fasse un peu moins sec. Mais c'est vrai, c'est bien parce que plus je mange, plus ça se mélange avec ma salive et moins c'est sec. Genre ça change de texture en fait. Et c'est vraiment bon. Alors que moi je suis pas très fan de pistache de base, hein, vous savez déjà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il y a plus de 64% de personnes qui regardent souvent mes vidéos qui sont toujours pas abonnées. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Ça me motive et ça me fait énormément plaisir. Pour revenir au cake, top, faut que tu goûtes. Super bon. Je sais pas pourquoi ça ressemble un petit peu à de la pistache frangipane, genre. On dirait ce qu'il y a dans la galette un petit peu. C'est un petit goût de frangipane, un petit peu. Ok, je vois ce que je veux dire. Je vois les gars, il est pas fou, je vois ce qu'il veut dire en vrai. T'as vu, il y a un petit goût de frangipane, mais tu vois, la pistache ça ressort plus, mais c'est super bon. Les premières bouchées, tu peux sentir que c'est un peu sec, mais après, à force de manger tout, comme j'ai dit, genre ça se... Et surtout l'intérieur, je sais pas si tu vois, ici c'est un peu compact et l'intérieur c'est une autre texture. Et ceux qui aiment la pistache, foncez. Ouais, foncez en vrai. Je vous jure, foncez. Pour 6 €, franchement, vous prenez un petit jus ou un verre de lait, je sais pas. Ouais, exactement. Pépite. Par contre, il n'y a pas de sucre, mais c'est bon, hein. Ouais, c'est bon, ouais, c'est... On dirait qu'il y en a. C'est addictif en fait. Ouais, c'est addictif. ouais. Il y a pas de sucre, mais c'est bien fait. En plus, c'est bio, c'est sans gluten, c'est hyper bon. Enfin, c'est hyper bien fait. C'est pas néfaste pour la santé. On peut se faire plaisir de cette manière-là sans nuire à sa santé, on va dire. C'est Non, top. franchement, c'est validé. Ça. C'est validé, ouais. C'est plus que validé. Ouais. Ils ont pas menti, ils ont extrapolé la chose, mais ça reste quand même très 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 bon pour nous. Est-ce qu'on sera conquis par la prochaine adresse? On verra ça maintenant. Et pour clôturer cette vidéo, on est devant le seul restaurant de trompe-l'œil au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. On est à Privé des desserts. Ici, tous les plats sont faits en forme de trompe-l'œil. Nous, on va se focaliser principalement sur leurs desserts, surtout leur signature qui a fait le tour des réseaux sociaux, le trompe-l'œil éponge. Il y a l'éponge et le liquide vaisselle et tout ça, c'est un dessert. Grave hâte de goûter et d'être surpris par la texture, le goût et par le concept. Bref, c'est parti. C'est incroyable quand vous réservez, il y a votre nom sur la table de réservation. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à venir ici et à avoir une place parce que chaque place est privatisée un peu. C'est trop stylé. Et les gars, c'est vraiment toute la carte qui est en forme de trompe-l'œil. Enfin, toute la carte est en trompe-l'œil de l'entrée au plat comme au dessert. Du coup là, pour la vidéo, bon, on s'était focus sur les pâtisseries, mais là j'ai envie de tester un de leurs plats. Du coup, alors, on va partir sur un plat en forme de trompe-l'œil et le dessert, ça sera l'éponge. Alors là, les gars, on a reçu le crumble. Franchement, on dirait vraiment un crumble, genre c'est hyper réaliste, alors qu'à l'intérieur c'est des coquillettes avec plein d'assortiments. Enfin bref, c'est des coquillettes je pense qu'ils ont fait passer au four et visuellement c'est archi impressionnant. Même l'odeur, ça paraît archi sucré. On dirait pas que tu vas manger des coquillettes à la truffe parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur en fait. C'est super chaud déjà. On explique tout le plat, il m'a coûté 20 € tout seul. Ouais, 20 € c'est dans les prix parisiens. C'est déjà on paye le concept, le visuel aussi. Et en termes de goût, ce qui me déçoit un tout petit peu, c'est que c'est un peu sec. Et on sent pas trop la truffe. C'est vraiment sec. Dedans, il n'y a pas de sauce en fait, à part le trompe-l'œil de Chantilly. Donc, franchement, le plat il est bon, on sent juste pas vraiment la truffe, on la sent pas du tout. Les coquillettes elles sont bonnes, elles sont bien cuites, il y a des petites légumes, mais je trouve ça dommage que ça soit un tout petit peu trop sec. Il y a pas de, enfin c'est vraiment pas saucé du tout. Ouais, les gars, en vrai, c'est un bon plat de pâtes, mais malheureusement, je sens pas, j'ai pas vraiment la promesse de ressentir la truffe. Personnellement, je pense que si j'avais le choix, je repartirais peut-être sur un autre plat un peu plus saucé que celui-là. Mais en termes de visuel, c'est un trompe-l'œil, c'est bien réalisé. En termes de gustativement parlant, je suis un peu plus déçu, mais franchement, ça reste bon quand même. Déjà, je vais goûter ça déjà pour commencer. La vache qui rit, frérot. Ah ouais, je te jure. Non, c'est bon. C'est bon? Moi, je trouve ça bon. Je ne mettrais pas 20 €, je pense, pour le plat. T'as dit quoi? Je ne mettrais pas 20 €, je pense, pour le plat. Ouais. Peut-être un autre plat de leur carte, peut-être. Ouais.
Ouais, mais sinon c'est super bon. Après voilà, tu ne reviendrais pas pour ça quoi. Bon la famille, là on a enfin eu le fameux trompe-l'œil éponge avec le liquide vaisselle. Franchement, c'est super mais super bluffant. C'est incroyablement bien fait. C'est vraiment le premier trompe-l'œil que je vais vraiment manger dans ma vie. Là on va mettre le coulis. T'as une idée du goût ou pas? Pas du tout. J'ai même pas regardé la liste des trucs. Ouais. Bon, on va goûter nature. Waouh, c'est super perturbant. J'imagine ils ont vraiment mis une éponge en mode. Même s'il est la mousse et tout. Faut savoir que le trompe-l'œil il m'a coûté 10 €. La forme de chantilly qu'ils ont mis là à côté est super bonne. On a la petite bouchée parfaite. T'as l'air d'aimer, mais t'as pas l'air si emballé que ça. Non, je trouve ça super bon. Ouais. En fait, je suis en train de chercher les goûts. L'éponge, super bon. Surtout avec de la chantilly à côté. Wow. Pour 10 €, je trouve ça assez... je trouve ça accessible en vrai, 10 € le dessert. clairement. Alors que tu as des trompe-l'œil et des brûlés, c'est 18 €. Mais bon, c'est vraiment super bon. En termes de goût, c'est un cake en fait. C'est un peu un cake. L'éponge en lui-même, il est pas, c'est pas incroyable, c'est juste bon, mais c'est ce qu'il y a autour, la sauce, le coulis plutôt, et la chantilly qui est excellente. Franchement, c'est super bon. C'est un cake un peu traditionnel, mais bien travaillé. Il faut que tu goûtes. Au visuel, on dirait qu'il n'y a pas trop de goût, mais il y a du goût de fou. Ça va du coup, comme tu as dit, avec le liquide vaisselle. Même le cake, en vrai, il y a du goût, il est bon. Et la chantilly, super bonne. On arrive au terme de cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici cette vidéo. Mettez dessert dans l'espace commentaire. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez bien mon contenu. Également à booster la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Du coup, en premier, je mets Yann Couvreur. Son flan et son fondant au chocolat étaient excellents, exceptionnels. Vraiment, il n'y a aucun mensonge dessus. Allez-y les yeux fermés. En plus, c'est 4,50 € et 5,50 €. Je trouve ça assez, c'est pas si cher que ça, pour ce que c'est en tout cas. Ensuite, privé de dessert, on vient de finir et on a trop kiffé. Juste problème, c'est la réservation. C'est hyper compliqué d'avoir de la place. Ils sont un peu victimes de leur succès, mais en vrai, bon, on peut pas trop leur en vouloir, c'est pas de leur faute. C'est juste que les gens, ils sont vraiment hype, ça a vraiment buzzé et c'est un succès que je trouve mérité. C'est bien travaillé. L'éponge, le goût du coulis, en fait, c'était orange. C'était un orange avec un mélange, franchement. C'est un petit goût acidulé, franchement, c'est vraiment pas mal. Même le financier qui nous ont servi et tout, archi bon. En troisième position, Copain. On a été agréablement surpris parce que on s'attendait pas à ce que on se disait que la fille elle a abusé un peu, mais on s'attendait pas à ce que ça se rapproche un peu quand même de la réalité et que ça soit aussi bon que ça. Ça sent que c'est un cake à la pistache. Je suis ni cake ni pistache. Du coup, j'ai grave kiffé. Et ensuite là, vers le bas du classement, franchement là, ce que j'ai trouvé que c'était un peu trop surjoué, trop surcoté et qu'on nous montait, je mettrais déjà le Ritz. Le Ritz au lait à 16 € la pâtisserie. Ok, c'est du luxe, mais il n'y a pas la promesse du riz au lait vanille. C'est pas intense en vanille, c'est un peu fade et voilà, un peu déçu. Et celui qui m'a le plus déçu, malgré que, en vrai, c'est qu'on est arrivé au mauvais moment et qu'on n'a pas eu vraiment la vraie version, c'est le creux fin de The French Bastard. On n'a pas eu le creux fin au chocolat. C'est un peu cher pour ce que c'était, malgré que ce soit bon. Mais globalement, tout ce qu'on a goûté, c'était bon. Juste, on a fait un classement par rapport à la hype, au buzz et à la promesse qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Et si on l'avait sur place en goûtant. Objectif pour cette vidéo, 5000 likes. Je sais que vous êtes capables. On a déjà fait plus sur certaines vidéos, donc je compte sur vous. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour toute votre vidéo. Sur ce, bye bye.